Voilà, je réponds à une petite question par rapport à Revit et Robot. Déjà pour commencer, Revit, quand vous l'installez et que vous installez Robot de même version, c'est-à-dire, par exemple, ici, je suis sur cette machine-là, c'est Revit 2022 qui est installé. Donc, il faudra installer aussi Autodesk Robot Structural de même année. OK? Donc, le problème, c'est comment faire l'interopérabilité. OK? Déjà, avant de faire l'interopérabilité, il faut vérifier certaines informations. Quelles sont les informations que tu dois vérifier? C'est le matériau. Parce que ça, c'est un truc qui est très, très important. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, les poteaux, vous utilisez un élément qui n'est pas béton, des poutres, des éléments qui sont béton, vous envoyez le modèle sur robot. Arrivé sur robot, vous aurez du mal à faire la décharge. Pourquoi? Parce que le matériau que vous avez utilisé, ce n'est pas un matériau structural, par exemple. OK? Par exemple, si je sélectionne ce poteau, je suis cette modélisation, vous voyez que ici, le matériau utilisé, tout à l'heure, ça va nous envoyer le matériau utilisé. C'est le béton 25 coulé sur place avec les propriétés physiques du béton 25. Vous avez le module de Young, le béton de propriété et le coefficient de Poisson. Et vous avez le module de Young, c'est-à-dire le module de cisaillement. Le module de cisaillement, c'est ce module de Young divisé par 1 plus coefficient de Poisson fois 2. Ça va vous donner ce module de cisaillement G. OK? Vous avez le comportement de l'élément. Il peut être isotropique ou bien isotrope ou bien transversal. OK? Vous avez les coefficients d'expansion thermique, de dilatation thermique. Vous voyez, vous avez ça. Vous avez le béton. Il y a un béton 25 MPa, de modification de résistance au cisaillement. OK? Vous avez toutes ces informations-là qui fait de ce poteau un béton avec un matériau un élément structural avec un matériau B25. Vous prenez par exemple les éléments, les poutres. Je prends une poutre par exemple. Et puis, je regarde aussi sur les matériaux et finitions. Vous voyez que c'est le même matériau qui est utilisé pour les poutres et les mêmes informations. Vous prenez par exemple cette dalle-là, placée ici. Vous cliquez aussi pour voir si ce sont les mêmes informations. Les mêmes informations toujours. Voilà. Donc là, vous vous dites que vous pouvez faire votre interopérabilité avec robot. Mais quand vous faites l'interopérabilité de Revit vers robot, toutes les informations qui sont dans Revit seront envoyées au niveau de robot structural. Par exemple, si je viens ici sur les différents types de cas de charge, quand je clique, vous voyez que j'ai des cas de charge en commençant par les charges permanentes jusqu'aux charges sismiques. OK. Je peux même créer des combinaisons et ces combinaisons seront reconnues dans robot structural. Donc ici, je vais faire une intégration avec robot structural en utilisant des types d'intégration directe. Voilà. Donc là, ça sera très très vite parce que voilà, c'est par rapport à la capacité de votre ordinateur aussi. Si vous avez un ordinateur aussi puissant, voilà, ça sera aussi rapide. Voilà, donc ici, je viens ici, vous voyez que le modèle, il est là. Voilà, je vois un petit problème. Les appuis sont décalés. Donc, je vais insérer, voilà, je vais encastrer. Très bien. Voilà, nous avons ça. Donc, je vais essayer d'ajouter les géométries. Je prends par exemple ce poteau, ok? Je regarde les informations. Propriété de l'objet, géométrie, je regarde les informations. En fait, c'est un poteau de longueur 320 cm. Et puis, c'est la barre numéro 73 par rapport à son emplacement. Maintenant, ici, vous avez les coordonnées de placement de ce nœud, parce que le poteau, il y a deux nœuds, le nœud supérieur et le nœud inférieur. Vous regardez le nœud supérieur, c'est le 80 combien? 92, je crois. Et ici, ça doit être 60. Ou bien, je peux enlever le croquis de profilé. Je peux isoler l'élément. À la tête, normalement, il y a deux nœuds. Bon. Ici, je clique en bas, ça ne vient pas, parce que c'est juste le poteau que j'ai pris et non les autres éléments. Bien. Maintenant, ici, vous voyez que le béton, le type de barre, c'est le béton 25. C'est d'abord, le type de barre, c'est le poteau en béton armé, section 15 x 30. Le matériau, c'est le béton coulé sur place. OK?
25 MPa. Quand je clique ici, vous voyez que c'est le béton coulé sur place 25 MPa, un élément de Revit. Donc ça, c'est depuis Revit. Donc ça veut dire que le robot, il reconnaît tout ce que Revit lui envoie. Ça, c'est 1. 2, je viens sur les différents types de cas. Vous voyez que j'ai les cas permanents jusqu'au cas sismique. OK? Maintenant, je peux vérifier maintenant l'analyse pour voir. OK? Je vois que j'ai aucun problème. Pas d'erreur ni d'avertissement par rapport à la saisie et par rapport à l'emprise. Donc, en modélisant votre projet, soyez... bon, en fait, je n'ai pas mis des dalles. Donc, on a la possibilité de mettre des dalles depuis Revit et envoyer ici pour pouvoir travailler. Ou bien arriver ici, vous mettez vos différentes dalles. Donc, voilà, c'était cette petite vidéo.